de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gatingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'acte 2 de l'opération Kapindougou a été lancé ce 21 avril 2023 par le commandant Abdoul Wahab Koulibaly, chef à la tête de l'opération. C'était en présence des chefs d'état-major du Mali et du Burkina Faso. Ceci afin de lutter contre l'insécurité dans la zone frontalière entre les deux pays. Il s'agit notamment de mettre la pression sur les groupes armés terroristes qui sévissent le long de la frontière Mali-Burkina, de détruire leurs bases afin de faciliter le retour des populations et de l'administration et promouvoir le développement socio-économique de la zone. Selon le commandant Koulibaly, cette opération diminuera de manière significative l'insécurité dans cette région car les groupes armés terroristes se trouvent maintenant pris au piège entre deux déluges de feu qui les contraindront d'abandonner leur dessein. Le 3 avril 2023, le Mali et le Burkina Faso ont lancé la première phase de l'opération Kapindougou qui signifie la ruche en français. Cette opération conjointe a déjà permis de mobiliser plus de 800 militaires et de détruire plusieurs bases des terroristes. Toujours dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, plusieurs terroristes ont été neutralisés à Bandiagara et Boni au Mali. C'est ce qu'a annoncé l'état-major général des armées ce 24 avril 2023 en affirmant que les forces armées maliennes sont intervenues dans le secteur de Douro, à 25 km de la localité de Bandiagara, suite à une alerte d'attaque terroriste. Lors de l'opération, 29 terroristes ont été neutralisés, 22 motos et divers matériels de communication ont été récupérés. Par la même occasion, l'état-major général a salué la promptitude de la fourniture des informations par les populations ayant permis l'efficacité de la réaction des forces armées maliennes contre ces terroristes auteurs des exactions contre les populations dans la région de Bandiagara, le long de la route Sévaré-Bandiagara-Bankas et la pose d'engins explosifs improvisés sur la route nationale 16. Dans un communiqué publié ce 25 avril 2023, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a démenti les allégations de bavure qui lui sont imputées lors des attaques terroristes dans la ville de Sévaré au Mali. La mission a également profité aussi pour donner des éclaircissements sur le rôle qu'elle a réellement joué dans les opérations contre les terroristes. Aucun contingent de la MINUSMA n'a tiré sur des civils. Nos casques bleus ont riposté à des tirs d'assaillants armés en légitime défense. Les opérations à Sévaré ont été menées par les forces armées maliennes, a indiqué la mission. Ce 22 avril 2023, des terroristes ont mené des attaques notamment contre la zone aéroportuaire de Sévaré avec des véhicules kamikazes. Ces attaques ont été déjouées par les forces armées maliennes. Au total, 32 terroristes ont été neutralisés. La déflagration des bombes a entraîné l'effondrement des maisons qui a fait 10 morts et 61 blessés. Pour le gouvernement de la transition, ces attaques terroristes relèvent d'une planification diabolique afin d'annihiler la volonté des autorités de la transition à poursuivre la refondation et la sécurisation du Mali. Selon certains médias, l'armée malienne a déjoué cette attaque grâce à l'intervention de la MINUSMA, une information démentie aussi par le chef d'état-major général des armées, Oumar Diarra. Dans le cadre de la lutte contre la fraude au Burkina Faso, des produits prohibés d'une valeur de 700 millions ont été détruits ce 25 avril 2023 par la Coordination nationale de lutte contre la fraude, CNLF. Ces produits prohibés se composent essentiellement de farine de blé impropre à la consommation d'amphétamines, de produits pharmaceutiques, d'équipements de consommables biomédicaux. Selon le site d'information Burkina V4, cette saisie qui est le fruit d'une action coordonnée entre les services de la CNLF, de la brigade anti-criminalité BAC et de la police municipale de la ville de Ouagadougou a été opérée dans le marché de Sankarriaré et sur les axes routiers. La destruction des produits a été faite en présence du ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Dr Aboubakar Nakanabo.
C'est la fin de l'idylle entre le président sénégalais et son ex-premier ministre Idrissa Seck. L'ex-allié du président Macky Sall a annoncé officiellement ce 22 avril 2023 sa candidature au scrutin de 2024 et sa démission à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Il a donc été remplacé à ce poste ce 24 avril par Abdoulaye Daouda Diallo, directeur de cabinet du président Macky Sall. Selon le communiqué de la présidence sénégalaise, il a également été mis fin aux fonctions de Yankoba Diatara, ministre des Sports, et d'Ali Saleh Diop, ministre en charge de l'élevage. Tous deux étaient membres de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Chef de gouvernement entre 2002 et 2004 sous l'ex-président Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, 63 ans, était arrivé deuxième derrière Macky Sall à la présidentielle de 2019. Il avait en novembre 2020 quitté l'opposition pour rejoindre la coalition présidentielle et avait dans la foulée été nommé à la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.